Allez, dernière ligne droite avant la fin de ce magnifique salon. Il nous reste quelques émissions. Pour une des toutes dernières, j'ai invité une relation personnelle, quelqu'un que je croise de très loin, parce que quand on se voit, on est en enduro, toi tu es toujours en déclassement et moi je cherche le pétrole en fond. C'est Vincent Schreiber et William Nera qui sont venus nous parler de leur dernière acquisition, leur petit caprice, leur rêve de gosse. Ils sont achetés un étang. Ils vont nous le présenter, mais avant ils vont nous faire un petit bonjour aux internautes. William. Bonjour à tous. Bonjour, quelques mots sur toi, William Nera. Tu pêches depuis combien de temps? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle William. En fait, on pêche ensemble depuis qu'on a 15-16 ans. On a tout d'abord, en fait, on s'est rencontrés à l'école. On était ensemble dans un lycée agricole et depuis tout le temps on pêche toujours ensemble. Ouais, toujours. Ouais. Géographiquement on s'est séparés pour des raisons professionnelles. Vincent étant resté en Auvergne, moi je me suis rapatrié un peu plus près de la région parisienne. Et en fait c'est un projet commun qui nous a rassemblés. Parce qu'il y a quelques années, ça fait quelques années que surtout moi, je cherche à acheter un plan d'eau pour simplement exaucer un rêve de gosse. C'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Chaque carpiste, c'est comme je parlais de caprice tout à l'heure, c'était pas méchant, mais c'est vrai que le carpiste ou le pêcheur même en général, il a son plan d'eau à lui. C'est quand même une petite satisfaction personnelle. Vincent, quelques mots sur toi. On va pas parler de ton compétition parce que tu vas m'énerver. On n'est pas là pour ça. Non, je t'en mettrai une tout à l'heure en partant. Présente-toi nos internautes. Voilà, Vincent Schreiber. Je suis originaire d'Auvergne et donc j'ai suivi ce projet avec William Nerial. Dans le Grand Fontenay, de gros travaux en cours toujours, et voilà, on va essayer de faire tourner un plan d'eau qui était tombé à l'abandon. D'accord. Vous avez récupéré donc un plan d'eau et je pense qu'avec ta science, ton savoir, ton sens de l'eau et celui de William, vous allez nous en faire quelque chose de très bien. On va le dire quand même, Vincent s'est permis de luxe de presque rater, mais ça, de gagner 2 fois de suite le point d'Achelon avec William, et là, par vous, les messieurs, respect. Je crois que d'ailleurs, la remise des prix, vous avez une standing ovation, c'était une parenthèse. Voilà. Alors là, on a des images de ce superbe plan d'eau, des vues aériennes que vous nous avez amenées. Ça commençait comment? Il est où déjà ce plan d'eau? Alors le plan d'eau est situé au sud-est de Paris, à côté de Montargis, au nord de Montargis, entre Montargis et Fontainebleau. C'était un plan d'eau qui était déjà exploité en pêche entre 2002 et 2012. Le plan d'eau d'ailleurs était assez réputé. On a une eau qui est très riche et les poissons grossissent très vite. Ça flotte une pelleteuse? Donc là c'est une pelle flottante? Ouais. Alors. Ça flotte une pelleteuse? Ça flotte, ouais. Ça flotte. Donc là on lui demande on restructure le fond parce que c'était plat, plein de vases. Donc on lui a fait faire des hauts fonds, on lui a creusé faire des fosses, on a apporté des galets. Alors ça c'est dans le cadre de ces travaux de restructuration, parce que le plan d'eau avait été laissé à l'abandon, il n'y avait pas eu d'entretien depuis de nombreuses années. Et on est rentré dans une phase de travaux conséquente, on a employé les grands moyens, on a fait venir effectivement du matériel. Ça c'est une pelleteuse flottante qui avait servi à curer le Mont-Saint-Michel. Donc gros chantier, des créations de fosses, des créations de hauts fonds comme disait Vincent. On a incorporé 250 tonnes de galets pour créer des spots. Donc comme vous voyez, en fait, ces galets ont été mis en place avec des barges et avec la pelleteuse pour que chaque poste de pêche soit productif. Donc sur chaque poste de pêche, on a créé des spots comme ça en introduisant des tonnes et des tonnes de galets. Alors que la plupart, j'imagine, dans les endroits, se contentent d'aménager les berges en pensant au confort du pêcheur. Vous êtes allé travailler dans le fond. Vous avez aménagé le plan d'eau par le fond. Par le fond du plan d'eau. Tout à fait. Par le fond. Voilà, par le fond. Vous êtes des grands malades. On est des grands malades, d'autant plus que forcément c'est une ancienne sablière. Donc quand on peut vidanger un plan d'eau, c'est nettement plus simple. C'est pas le cas. C'était pas le cas. Et c'était pas le cas, on pouvait pas vidanger. Donc du coup, on a employé les grands moyens avec la pelleteuse flottante. Alors on n'aura pas l'indécence, l'indélicatesse de parler du budget travaux qui doit être monumental. Bon, même si je sais que vous avez mis la main à la pâte personnellement, je sais que Vincent se débrouille aussi bien avec une pelle qu'avec une tresse-pied. Peut-être pas niveau précision. Ouais, alors Vincent justement c'était le personnage idéal pour ce projet.
Faut savoir que Vincent travaillait de son côté dans les travaux publics depuis maintenant une quinzaine d'années. Nous, on est toujours restés en contact, via les enduros, on a toujours fait des enduros ensemble. Et je voulais vraiment que Vincent fasse partie de ce projet parce que Edune, il a le profil idéal au niveau de la pêche, mais aussi au niveau de son ancien emploi, étant dans le terrassement. Étant donné l'étendue des travaux, c'était vraiment il avait vraiment le profil idéal. Donc je suis vraiment ravi que Vincent soit. C'est vrai qu'on comparé à pas mal de carpistes, il a exactement le profil qui convient. On est bien d'accord. Merci Stéphane. Au niveau de l'empoisonnement, parce que maintenant vous avez aménagé ce qu'il fallait pour les pêcheurs sur le bord, vous avez préparé le plan d'eau par le fond, voilà. Il fallait maintenant y mettre des résidentes dedans. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors juste une petite parenthèse, parmi les travaux, là, on a créé aussi des fosses pour mettre des appareils d'oxygénation. Donc on a mis 8 appareils d'oxygénation qui renouvellent l'eau, ça brasse 600 000 m3 d'eau par jour. L'idée étant que les poissons soient en pleine santé et soient dans un confort optimal. On a introduit depuis l'automne 2015 et jusqu'à aujourd'hui 700 nouvelles têtes en termes de carpe, avec des poissons jusqu'à 27 kg. Ça, ce sont les empoisonnements. On ne parle pas en fait du cheptel existant, qui est un petit peu inconnu parce que c'est une gravière, donc on ne peut pas vidanger. Et la gravière, elle est en eau depuis combien d'années? Elle est en eau depuis 1970. Ah oui. En 2012, il y avait déjà du monde alors dedans. Plus de 3 poissons au-dessus de 28 kg qui avaient été pêchés en 2012. La moyenne de poids dans les années 2010 était aux environs des 20 kg. Donc le cheptel initial est un petit peu inconnu. Par contre, alors quelque chose d'intéressant, c'est que tous les nouveaux poissons ont été micropucés, c'est-à-dire qu'on a mis des micropuces sous-cutanées, donc c'est complètement indolore pour les poissons. Ça nous permet de suivre le cheptel, voir s'il n'y a pas de problème de maladie, suivre l'évolution des comportements, suivre l'évolution du grossissement du poisson, éviter les vols aussi. Et en fait, l'intérêt pour nous, c'est que dans le moyen terme, on va savoir quels étaient les poissons de souche, parce que forcément, les poissons de souche, eux, ne sont pas pucés. Ils ne sont pas pucés. Voilà. Et on aura moyen éventuellement de savoir quels poissons étaient avant que votre arrivée ou après. On laissera pour les pêcheurs qui le souhaitent un lecteur. Ils auront la possibilité de biper pour voir si c'est un poisson introduit ou un poisson d'origine. Eh bien, il y a le confort, il y a la qualité du cheptel et je suis sûr que vous connaissant tous les deux, l'accueil sera à la hauteur. Là, on est dans le 5 étoiles. Bravo. On est dans le 5 étoiles, tout à fait. On est furieusement à la bourre, on est tous très fatigués. J'ai du monde qui nous attend, j'ai encore des émissions derrière. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous représenter ce magnifique plan d'eau. Avec plaisir. Je vous souhaite tous mes vœux de réussite pour ce gros projet, ça mérite. Et je vous dis à très bientôt, probablement chez vous là-bas. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.